Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Si en ce moment vous ressentez un mal-être, vous ne savez pas comment aller mieux, vous avez l'impression de ne pas être à votre place et de ne pas vivre votre vie, ça veut dire que il est temps de faire une transformation. La transformation vous attend. Lorsqu'on ne se transforme pas, on se sent de plus en plus mal. On a l'impression que le monde nous pèse. On a l'impression de rater quelque chose, on a l'impression de perdre notre temps. Tout ça est dû au fait que la transformation que l'on doit vivre, que la vie nous pousse à vivre très concrètement, eh bien on la refuse. On préfère laisser les choses telles qu'elles sont. Qu'avez-vous maintenant besoin de transformer donc pour aller mieux? Tel est le titre et le thème de ce tirage. On va regarder quel est le fond de ces transformations, en quoi est-ce qu'il faut transformer les choses et peut-être pourquoi. Voilà le thème. On va commencer par mettre les cartes, enfin je vais les mettre et je vous invite à vous détendre, simplement être en vous, ne pas penser à ce que vous avez à faire dans quelques instants, juste être dans le moment comme pendant une méditation. Et vous pourrez choisir dans un instant un tirage en vous faisant confiance. Qu'avez-vous besoin maintenant de transformer en vous pour aller mieux? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il y aura une carte pour qu'est-ce qu'il faut transformer et une carte, la deuxième ici, pour en quoi est-ce qu'il faudrait le transformer. Regardez, choisissez comme ça vous vient. Comme je dis, faites-vous confiance. Vous avez pris cette vidéo par hasard à travers toutes les vidéos qu'il y avait sur YouTube et il y en a beaucoup. Alors ainsi, faites-vous confiance. S'il y a un tirage comme ça qui vous appelle, prenez-le. Si vous avez du mal à choisir, alors posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer en moi pour aller mieux? Et ensuite, prenez l'une des possibilités. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacun des tirages, chacune des cartes. Et je commence par la première possibilité. Qu'y a-t-il à transformer maintenant? Et en quoi? Le 5 d'épée en 8 d'épée. Le 5 d'épée, c'est ce qu'il faut transformer. C'est une manière de communiquer dans laquelle on veut toujours prouver qu'on a raison, prouver notre point de vue. Peut-être même en détruisant quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, les preuves que l'on fait ne sont pas libératrices. On le fait, peut-être on se dispute avec quelqu'un, peut-être qu'on casse des relations, peut-être simplement qu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose, ou on s'oblige soi-même à faire quelque chose, mais la conséquence de tout ce travail n'est pas agréable. On ne se sent pas mieux, en un mot, on se sent blessé nous-mêmes dans cette victoire. On a l'impression que, certes, on a réussi à avoir raison, peut-être même que tout le monde dit oui, tu as raison, mais on ne se sent pas mieux. Donc ça peut être une manière, comme dit, de communiquer qui va dans la dispute, qui n'accepte pas les autres, qui veut changer les autres, qui juge, critique. Pareil pour soi, hein. C'est pour les autres, mais aussi pour soi. Ceux qui jugent les autres et critiquent les autres sont les premiers à se juger aussi et à se critiquer. Là-dedans, il y a également une manière de parler qui peut être abrupte, dure, et la volonté de changer certaines situations qui ne peuvent pas être changées. On se bat, on rentre dans un combat dans lequel on se blesse plus qu'autre chose, et finalement, eh bien, on n'a pas ce qu'on voulait. Les cartes vous proposent de vous transformer vers le 8 d'épée. Premièrement, le 8 d'épée, il sait qu'il ne sait pas. Donc comprendre que ce que vous pensez être vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Ce que vous savez de la vie, peut-être que ce n'est pas tout. Donc ce que vous essayez de prouver, ce que vous essayez de combattre et les principes que vous essayez de défendre, peut-être qu'ils ne sont pas vrais. Peut-être que même pour vous, ils n'apportent pas le bonheur. Peut-être que même pour vous, ce n'est pas ce que vous recherchez. Donc déjà, comprendre qu'il y a des choses qui sont très relatives et vous n'êtes pas toujours en mesure de comprendre toute
toute l'ampleur de ce que la question va vraiment appeler comme réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8 d'épée est aussi une carte qui n'a pas vraiment de possibilité de changer quoi que ce soit. C'est accepter les situations dans lesquelles vous ne pouvez rien changer. Et bien entendu, changer les situations que vous pouvez changer. C'est un principe très simple, on le connaît tous, et pourtant, on s'entête à essayer de changer quelque chose pour lequel on ne peut rien faire. Par exemple, changer quelqu'un. Par exemple, essayer de... Je sais pas, vous prenez un appartement très bruyant, autour il y a plein de voisins, et vous essayez de trouver la paix dans cet appartement. Le problème, c'est que c'est impossible. Le problème, c'est que cette bataille n'est pas gagnable. Le problème, c'est que la solution n'est pas dans les voisins, elle est dans le déménagement, dans cette transformation-là, partir, changer. Donc ici, la transformation consiste à moins se battre là où on ne peut pas se battre, moins essayer d'aller en général dans le conflit, accepter les choses qu'on ne peut pas changer, voir le monde tel qu'il est autour de vous, enfin... Il y a des choses en vous que vous ne pouvez pas changer, il y a des choses dans d'autres personnes que vous ne pouvez pas changer. Par contre, il y a des choses en vous que vous pouvez travailler et transformer. Vous ne pouvez pas le changer, mais vous pouvez l'employer autrement. Vous pouvez peut-être ne pas le dire aux autres, ne pas le faire vivre aux autres. Je ne sais pas si vous êtes colérique et vous restez colérique. Avec tous les exercices de détente que vous faites, vous restez colérique. Vous pourriez par exemple au moins essayer de ne pas donner cette colère aux autres. C'est pas leur faute que vous êtes colérique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer, mais de le vivre autrement et d'accepter ce qui doit être accepté. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette transformation maintenant? Ce serait le début d'une autre vie. Ça vous pousserait à changer des choses dans votre quotidien et peut-être commencer de nouvelles choses. Parce que là, vous vous battez, il n'y a pas d'issue. Ce que vous essayez de faire ne peut pas vraiment être fait. Et si c'est fait, bon, bah, vous n'êtes pas non plus content, comme dit, parce que vous-même, vous faites du mal dans les situations. Vous pourriez commencer une nouvelle vie si vous vivez cette transformation-là. Quel est le conseil pour vous? Le roi d'épée vous demande d'être organisé dans cette quête. Ça va pas être quelque chose que vous faites parce que vous en avez envie et facilement. Ça va être quelque chose que vous faites avec discipline, avec bonne volonté, seulement si vous en avez envie et en vous donnant une raison pourquoi vous le faites. Pourquoi je le fais pour aller mieux? Pourquoi je le fais pour que les autres aussi aillent mieux autour de moi? Et ça va vous demander, comme dit, de la discipline. Donc ne cherchez pas une voie facile, cherchez une voie structurée et logique et disciplinée. Voilà la seule chose qu'on peut ici vous conseiller. Vous êtes dans le domaine des épées, ça veut dire de la pensée, de la discipline, de la réflexion. Au lieu d'essayer d'utiliser ces disciplines contre les autres, pour discipliner les autres, pour contrôler les autres, pour leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire, vous pouvez l'utiliser pour vous et partir des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit. Voilà ce que dit ce tirage. J'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, les thèmes sur les transformations, c'est avec les relations mes thèmes préférés. Parce que mine de rien, on se transforme tout le temps. On ne le remarque pas toujours, on n'aime pas ce mot parce que c'est synonyme de je m'accepte pas, mais en fait, si, on s'accepte, mais on se transforme tout de même. Voilà pour ce premier tirage. Et on continue avec la deuxième possibilité. Qu'est-ce que vous avez besoin de transformer maintenant pour aller mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait changer et vers quoi vous allez? La lune, c'est ce qu'il faut transformer. C'est le trop de inquiétude, se prendre la tête. L'inquiétude, certes, on ne peut pas complètement l'enlever, mais on peut soit la nourrir en soi, et avec notre processus de réflexion tout à fait conscient, continuer à la faire grandir, cette inquiétude. Ou on peut essayer de la calmer un petit peu
trouver une raison et l'apaiser un peu. On ne peut pas agir peut-être sur le fond, ok je m'inquiète, mais l'entourage on peut agir dessus. Par exemple, je ne sais pas, vous vous inquiétez par exemple pour votre enfant qui ne vit plus avec vous. Vous avez cette inquiétude au fond de vous. Si vous commencez à réfléchir, oui mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il arrivera à bien manger? Est-ce qu'il arrivera à se trouver un bon travail? Mais peut-être qu'il souffre, peut-être qu'il a besoin de moi, peut-être qu'il va aller dehors et quelque chose de mal va arriver. Vous voyez, en faisant cette réflexion-là, vous augmentez l'inquiétude. Vous ne faites que la nourrir consciemment. Vous trouvez des scénarios catastrophes et vous vous concentrez dessus. L'autre côté, c'est de se dire, ok, mon enfant, il vit plus avec moi, mais bon, il est quand même intelligent, je l'ai quand même élevé, il sait comment faire, s'il a besoin, il viendra me chercher, et puis s'il n'a pas besoin, c'est sa route, il va faire ce dont il a besoin, et je peux rien y faire, c'est une personnalité à part. Et l'inquiétude se calme un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'il faut transformer aussi. La lune parle du côté féminin qui est intuitif, qui est inconscient aussi. Les rêves, peut-être que ça va un petit peu trop dans les rêves, dans les questions de l'inconscient, dans le fait d'accepter, accueillir et pas assez faire soi-même. Côté féminin, donc l'accueil. De l'autre côté, c'est le côté masculin, l'action. Peut-être qu'il y a trop d'accueil, on accueille tout, on accueille n'importe quoi, et puis dans l'action il n'y a pas assez. Vers quoi est-ce qu'il faudrait le transformer? Le 7 de denier et le 4 de bâton sont un petit peu sortis ensemble, alors j'ai décidé de les prendre toutes les deux. Le 7 de denier parle de très concrets fruits que qu'on va cueillir, de très concrètes attentes que l'on a. Le but, c'est de créer autour de vous des choses que vous pouvez gérer, sur lesquelles vous pouvez agir, que vous pouvez contrôler, et mettre votre attention sur ces choses-là. Le 7 de denier, c'est la vie réelle. Mais c'est la vie réelle qui prend son temps. On accepte donc qu'elle prenne son temps. Ça sert à rien de s'inquiéter. Enfin, je sais pas que ça sert à ou ça sert pas. Mais en s'inquiétant, le cours des choses n'ira pas plus vite. Il faut qu'il prenne son temps. Et le 4 de denier, 4 de bâton, pardon, parle de l'engagement que l'on va donner dans ce que l'on a envie d'atteindre. Donc, arrêtez de s'inquiéter pour rien et d'attendre que la vie fasse. Commencez à faire concrètement quelque chose, s'engager dans ce que vous voulez atteindre et laisser le temps au temps. Vous avez fait quelque chose pour atteindre quelque chose et puis vous laissez les choses se faire. Vous ne pouvez pas le faire plus vite. Donc un petit peu plus reconnecter avec la temporalité de la vie que vous ne pouvez pas changer, un petit peu plus se reconnecter avec les choses que vous pouvez faire sur vous. C'est pas, par exemple, vous avez envie de rendre votre maison plus jolie. Je dis n'importe quoi, de bien décorer votre maison et puis ça vous inquiète que la maison n'est toujours pas finie, que les murs ne soient toujours pas faits. Se lever tous les matins et s'inquiéter de ça et se dire mais quelle horreur n'amènera rien. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de chambre par chambre, repeindre, retaper, réfléchir à la déco, prendre le temps d'avoir l'argent pour cette déco et ensuite le redécorer et ça va. C'est un exemple comme ça, et ça peut être aussi dans les relations. Le 4 bâtons, il s'engage dans un processus, et il s'engage corps et âme. Il s'engage par passion, parce qu'il en a envie. Et il prend le temps qu'il faut parce que la plante ne peut pas grandir plus vite qu'elle ne grandit. Elle a besoin de son temps. Tout comme les gens, ils ont besoin de leur temps pour grandir, ou pour changer, ou pour vouloir quelque chose. Voilà donc cette transformation. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette transformation pour aller mieux? Le 6 de denier, parce que la vie a des cadeaux à vous donner. Mais
lorsqu'on est toujours en train de s'inquiéter et donc on pense à quelque chose qui ne va pas, on retarde ce processus. En fait, elle va nous donner que nos inquiétudes. Si on s'inquiète moins, on verra que les cadeaux arrivent. Il y a des choses qui doivent venir vers vous, mais vous êtes beaucoup trop concentré sur ce qui ne va pas. Et donc même quand quelque chose de bien arrive, vous cherchez ce qui ne va pas dedans. Au lieu d'améliorer ce que vous n'aimez pas. Au lieu d'améliorer ce que vous pouvez améliorer dans ce qui ne va pas. Également, vous devez rendre les choses aux choses, le temps au temps. C'est pas vous qui gouvernez la vie, c'est pas vous qui êtes venu et vous mettez en place vos règles. Vous êtes venu comme un invité sur cette planète. Et vous participez à la vie de cette planète. Mais vous ne faites pas les règles. On ne fait pas les règles, nous tous. Le conseil dans cette transformation pour vous. Ouais, c'est le même conseil d'ailleurs que pour le tirage précédent. Pour vous, ça va être une question d'organisation et de... Mon Dieu, le mot m'est sorti de la tête. De discipline, voilà. Discipline de vous-même. Je dois faire les choses autrement. Je ne dois pas chercher comment rendre ça simple. Je dois faire l'effort de faire les choses autrement. Voilà ce que dit le roi d'épée. Le roi d'épée ne fait pas les choses parce que c'est facile ou parce qu'il en a envie. Il le fait parce qu'il le faut. Il y a des choses qu'il faut faire. C'est que comme ça que vous pouvez accéder à cette transformation. Ça ne veut pas dire que si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Mais si vous voulez vous transformer, ça ne va pas se passer juste de façon facile. Ne cherchez pas plus loin comment faire pour que ce soit juste donné et que vous n'ayez rien à faire dans cette transformation. Il y a toujours un effort à fournir, il y a toujours avec cet effort une certaine difficulté. Et le roi d'épée, il est simplement prêt pour ces difficultés. Il est prêt à résoudre la question. Il ne la voit pas comme une difficulté, il la voit comme quelque chose de normal. Voilà, il faut résoudre. Pour aller chercher à manger, il faut que je me lève, il faut que je prenne les sacs, il faut que j'aille choisir, il faut que je paye, il faut que je prenne les sacs et je les porte à la maison. Ça, c'est le roi d'épée. J'ai envie que la nourriture soit déjà sur ma table, mais je dois faire tout ça avant. Voilà ce que dit ce tirage et j'espère que cette transformation pour vous sera salvatrice et peut-être... Je pense qu'elle sera comme un moteur de l'action dans votre vie. Comme un moteur de votre clé vers la porte de votre vie. On n'attend pas ici que les choses se passent. On fait quelque chose pour et ensuite on attend quelque chose de concret. J'ai planté une graine, elle va germer. J'ai demandé une augmentation, j'aurai une réponse. Mais si je ne demande rien, je ne fais rien, eh bien rien n'arrive. Voilà pour cette deuxième possibilité, j'espère que ça vous a intéressé. Continuons avec la troisième paire de cartes. Quelle transformation avez-vous besoin de vivre maintenant pour aller mieux? La roue de la fortune, c'est ce qu'il faut transformer. Le 2 d'épée, c'est vers quoi vous allez. La roue de la fortune est une carte qui laisse les choses se faire, qui a beaucoup de foi, qui croit dans le destin, qui croit d'ailleurs plus dans le destin que dans le fait de pouvoir agir sur sa vie. Donc ce qu'il faut transformer, c'est peut-être votre foi, le fait de tout laisser faire, comme la vie le fera, je le ferai. Si la vie ne me donne pas la possibilité, je ne le ferai pas. S'il n'y a pas une aide de la vie, alors je ne le ferai pas. Tout ça, c'est... Peut-être que ça va trop loin, simplement. La roue de la fortune est très changeante. Elle ne prend pas une décision pour toujours. Elle la transforme tout le temps. Donc, un jour c'est oui, demain c'est non, un jour je le quitte, demain j'ai changé d'avis, un jour je veux qu'on me respecte, demain je ne me respecte plus. C'est ce genre de changement au cours du temps. Ça peut être aussi les humeurs qui sont changeantes. Bien entendu, vous ne pouvez rien pour vos humeurs. Par contre, vous pouvez décider est-ce que vous allez ou non les faire subir à quelqu'un. Vous pouvez avoir des humeurs changeantes, mais vous pouvez les vivre de façon confortable pour les autres. Par exemple, je sais pas, vous allez mal ou vous fermez la porte derrière vous,
vous laissez les émotions sortir, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous revenez voir les gens, vous ne leur faites pas subir le fait que, je sais pas, vous êtes en colère, triste, hyper heureux ou hyper déçu de quelque chose. Vous voyez, toutes ces émotions, surtout lorsqu'elles sont changeantes de façon cyclique chez vous, vous pouvez rien y faire. Mais vous n'avez pas à faire subir, vous, aux autres. Votre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Donc, tout ça, c'est ce qu'il faudrait transformer. Le 2 d'épée, c'est une transformation vers le fait de prendre des décisions de façon stricte, de ne plus changer d'avis une fois que vous avez pris une décision, de réfléchir aux décisions que vous prenez d'une troisième façon. Peut-être pas en attendant que la vie fasse tout, peut-être pas en faisant tout de votre côté. Peut-être qu'il y a une troisième solution, celle qui est entre les deux, celle qui prend en compte ce que la vie propose et qui ajoute ce que l'on peut faire soi-même. Par exemple, on se dit, ok, je veux un signe de quelque chose. Je sais pas, je veux un signe qu'il faut arrêter cette relation. Le fait que vous pensiez à ça, le fait que vous pensiez que vous voulez un signe pour arrêter cette relation, c'est déjà un signe. Le fait que vous y pensiez, c'est déjà un signe. Le fait que vous n'aimez pas quelque chose, c'est déjà un signe. Vous êtes un signe. À l'intérieur de vous sont déjà des signes. Ce qui vient de l'extérieur, c'est lorsque c'est vraiment drastique. Mais déjà, ça vient de l'intérieur. Le but ici, c'est de trouver une troisième manière de faire. C'est pas blanc ou noir. C'est entre les deux. Mais entre les deux, il y a une ligne stricte. Elle n'est pas floue, elle ne laisse pas tout arriver comme ça vient, elle est stricte. Mais elle n'est pas blanche ou noire, elle est colorée. Donc ici, premièrement, prendre des décisions, comme dit de façon claire, défendre ses points de vue, défendre ses décisions, aller jusqu'au bout de ce que vous pensez. Ne pas laisser quelqu'un vous faire changer d'avis tout de suite. Il faut que vous respectiez vos décisions. Et ça prend. Par la pratique. Plus on respecte ses décisions, plus on a envie de les respecter, plus on apprend à les respecter. Ne pas avoir peur d'entrer dans un conflit et ne pas avoir peur de dire aux gens qui sont autour de vous vraiment votre point de vue. Vraiment lorsque quelque chose ne va pas avec la personne. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette transformation maintenant ? L'as de bâton. Vous avez énormément d'énergie à dépenser. Si cette énergie n'est pas correctement utilisée petit à petit, en disant petit à petit ce que vous voulez, en défendant vos points de vue, sans accepter tout et n'importe quoi, tout ce qui vient, parce que la vie, elle envoie beaucoup de choses. Vous pouvez aussi dire non. Vous pouvez aussi dire ça, j'aime pas ce qu'elle envoie. Je sais pas, vous pouvez vous dire, je veux une relation. J'ai eu beaucoup de relations avec des personnes, je sais pas, qui ne me respectaient pas. Si une autre personne vient qui ne me respecte pas, j'ai le droit de dire non. Je ne suis pas obligée encore de l'accepter. Si vous ne commencez pas comme ça à vous respecter, à vous protéger, votre énergie à l'intérieur peut commencer à vous détruire, elle peut exploser. Vous pouvez exploser sur d'autres personnes, dans votre activité, sur vous-même, peut-être à l'intérieur, commencer à vous autodétruire. Cette énergie doit être utilisée pour vous. Pas n'importe comment et pour les autres, pour vous. Et si vous le faites, vous aurez beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'énergie, vitalité, optimisme, envie de faire des choses, énergie pour commencer des choses. Le conseil pour vous dans toute cette quête, c'est d'être gentil avec vous, respectueux avec vous, mature dans vos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire mature dans les émotions? Ça veut dire que je sais que j'ai des émotions, j'en suis conscient, je ne peux pas simplement les effacer, mais je suis un adulte et je sais qu'encore une fois, les autres n'y peuvent rien. C'est pas parce que je suis en train d'avoir une hystérie que tout le monde autour doive le savoir. C'est pas parce que je veux quelque chose que forcément là je dois l'obtenir. C'est pas parce que je veux une relation que tout le monde doit tout arrêter pour me donner cette relation. Peut-être que la personne en face n'a pas envie.
N'est-ce pas là ne pas être mature que de se dire moi je veux, même si t'as pas envie, je veux. Le roi de coupe, c'est une carte émotionnelle et sensible. Ce sont des coupes, ce sont des émotions. Donc, vivre en lien avec vos émotions dans tous les cas, les écouter dans tous les cas, les protéger dans tous les cas. Mais le roi, c'est la plus haute carte des coupes. Il sait tenir sa coupe droite. Il sait ce que c'est son émotion. Il sait comment la gérer. Il sait ce qu'elle veut dire. Il sait ce dont il a besoin quand il a certaines émotions. C'est tout ça que vous avez besoin d'apprendre, ou peut-être simplement d'utiliser. Peut-être que vous le savez déjà. Et bien entendu, le roi de coupe s'aime. Il s'aime vraiment. C'est pour ça qu'il se respecte. C'est pour ça qu'il sait défendre ses besoins. Aimez-vous, ça c'est le plus important. Donnez-vous du bien, donnez-vous du plaisir. Et ce plaisir et ce bien ne doivent pas être dépendants de quelqu'un. C'est pas du genre je veux me faire du bien, mais seulement si cette personne était avec moi. Seulement cette personne peut me faire du bien, moi-même je ne peux pas. Ça va pas, parce que personne ne vous doit rien. Non, donnez-vous déjà à vous-même tout le respect que vous pensez que vous vous devez. Toute la gentillesse que vous vous devez, tout l'amour que vous pouvez vous donner. Ça, c'est ce que vous conseille le roi de coupe. L'amour, c'est le moteur de toute cette transformation pour vous. L'amour pour vous, c'est le moteur. J'espère que ce tirage était intéressant. Dites-moi ce qu'il en est. Je vous souhaite que toutes les transformations se passent de la manière la plus confortable pour vous, que la vie vous aide dans ces transformations et surtout que vous sachiez les apprécier parce qu'on ne peut pas les éviter, mais on peut faire de ces transformations un ami. Merci à tous d'avoir été là et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.